Pas un Nika, mais deux Nika. C'est la nouvelle surprise d'Eiichiro Oda. Après les 4 semaines de fausses révélations et les 4 semaines de pause, Oda reprend son récit là où on s'était arrêté et nous redéveloppe une intrigue qu'on avait vue dans le flashback de Kuma, c'est-à-dire la capacité de Jawahirli Boni à étendre son pouvoir aux limites de son imagination. On a compris un petit peu comment cela fonctionnait. Cela dépend un petit peu de la crédulité du personnage de Jawahirli Boni, qui est très fort quand elle est enfant et qui s'est un petit peu dissipé à l'âge adulte et qui là revient à son pic, à son prime, parce qu'elle a vu devant elle l'incarnation de Nika, cette légende qui lui a été transmise par son père et de son père, par son propre père, encore avant de mourir, s'éveille face à elle et elle comprend que cela est possible, et si elle voit que cela est possible, alors elle peut distordre la réalité. Mon frérot, bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1118 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, ça te permet de m'aider, de rejoindre le spoiler ça te permet de rejoindre le spoiler Jackson, mon frérot. Je suis Henrik21, le premier qui te spoilera le One Piece un mardi, sauf si Raito et Chage sont plus rapides ce jour-là. Avant de commencer la vidéo, je voudrais parler d'un projet, un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait un reportage, 3 mois de tournage, j'ai interviewé des dizaines de personnes pour la Coupe de France du recrutement 2024. Il y avait plus de 2300 participants, 3 épreuves, une finale avec 3 champions et à la fin, le vainqueur. Je te mets directement le lien en description et en premier commentaire si tu peux aller sur cette vidéo, regarder, me mettre un like et bien sûr un commentaire. C'est quelque chose que je fais en dehors du monde de One Piece. Je vis de cette passion. Donc voilà, j'ai besoin de votre soutien les frérots. Si vous avez 10 minutes à m'accorder, le pouvoir de l'amitié, n'hésitez pas à aller directement sur le lien. Le chapitre commence par la chute du géant qui tombe dans l'eau et qui parle, puisqu'il vient de se manger un one-shot, lui qu'on avait présenté depuis plusieurs chapitres, pense au personnage de Joy Boy. Il dit: Joy Boy, tu étais là, Joy Boy. J'ai senti ta présence. Il coule au fond de l'océan. Ces phrases, c'est quand même peut-être le prémisse qu'il va revenir, mais on en parlera directement dans la review de demain. À propos de ça, on a l'intégralité du monde qui est stupéfait face à la fin du Dr Vegapunk, et on a un message qui va aller dans mon sens, parce que tous ceux qui ont dit les révélations du Dr Vegapunk, c'est pour les gens du monde de One Piece, c'est pas pour nous. Et bien dans les gens qu'on voit cette semaine, la plupart des gens n'en ont rien à foutre des révélations du Dr Vegapunk qui nous intéressent, soit que la mer a monté de 200 mètres, ou alors l'identité de ce fameux personnage du dé que semble vouloir nommer le Dr Vegapunk. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est que le Dr Vegapunk est retenu en otage par Luffy, rappelez-vous, c'est la propagande de la marine, et que celui-ci risque de se faire tuer par la marine, et c'est impossible. La marine ne peut pas tuer le Dr Vegapunk. On voit donc l'endoctrinement du reste du monde, qui n'en a rien à faire des révélations que Oda a fait à nous, parce que c'est nous qui lisons le manga, ce n'est pas les gens du monde de One Piece. Il y en a qui sont partis loin pour essayer de nous expliquer que ces révélations ont un sens alors qu'elles ne nous révèlent absolument rien, les amis. Mais c'est pas grave, on kiffe quand même. C'est One Piece, c'est la reprise de l'action et c'est ça que j'aime. Moi franchement, quitte à savoir, c'est l'action. Hein. Et on a donc l'échappée de cette île d'Ex-Id. Drogi et Brogy arrive sur le bateau, Luffy se retransforme en normal, on a le message du Vegapunk qui dit que son nom est... voilà, le message revient pour 3 minutes. Et on voit que Luffy perd encore son pouvoir de Gear 5, mais c'est pas grave, parce qu'il va directement aller dans la cuisine pour manger et récupérer. Là encore, une réponse à ceux qui disaient que la limite du Gear 5, c'est une limite de temps. Non, s'il veut, Oda peut rip-hop le Gear 5 en une case. Même pas en un chapitre, même pas en une page, en une case, mon frérot. Le Gear 5 n'a pas de limite. Est-ce que c'est un problème pour l'œuvre? On en parlera bien sûr dans ma vidéo de demain. Mars tente d'attaquer avec un rayon laser sacrément puissant le bateau, mais il y a 3 gens qui le protègent avec leur bouclier. Nous avons également Bonnet qui en profite pour rajeunir 3 membres de la marine, Blue Grace, Dolce et un monstre marin. Ils ne peuvent donc plus attaquer, mais le bateau prend feu quand même. Est-ce que le navire va
tenir le choc et permettre au Mugiwara de quitter Elbaf, c'est une question. Souvenez-vous, la semaine dernière, il a été transpercé par un rayon. Cette semaine, il prend feu. Sur le bateau, il y a Bonnie, Sanji, Nami, Luffy, Druggy, Bruggy. On n'a pas de nouvelles ni de Zoro ni de Jinbei. Et là, on a la fatidique discussion où Luffy dit Bonnie, je sais que tu as le pouvoir de te transformer en ce que tu veux et que tu as un pouvoir overcheaté. Transforme-moi en Nika. Bonnie dit non, je ne sais pas si je suis capable. Et Luffy lui dit si, vas-y. Luffy se retransforme en Nika et Jawali Bonnie se retransforme en Nika. Et pour moi, c'est une excellente chose. Ok, ça manque d'explication. C'est un peu what the fuck d'avoir un deuxième Nika. Mais finalement, dans le monde de One Piece, plus va y avoir des personnes qui vont se rapprocher du niveau de Nika, plus on aura du suspense et de l'attention concernant notre personnage principal, parce que je vous le rappelle, à cette heure-ci, il est quasi invincible. Et il est temps que Oda redistribue les cartes. On en parle dans ma vidéo de demain. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à regarder le reportage pour avoir votre avis, les gars. Je compte sur vous. Bisous, bisous.